Bonjour, donc une petite vidéo pour expliquer la correction des exercices 6 et 7 du chapitre 15 et surtout pour relever les erreurs principales que j'ai trouvées dans vos travaux. Donc je vous demandais de déterminer un arrondi au degré près, c'était déjà dans la consigne mais on arrondit toujours les degrés d'angle, donc certains n'ont pas fait attention à la consigne, de l'angle BCD, donc c'est cet angle-là. Alors certains d'entre vous sont allés me couper ceci en deux, alors que rien n'est codé dans la figure et rien ne dit que B se trouve au milieu du segment AC. Donc c'est pas possible. Par contre, en observant la figure, on pouvait voir que cet angle-là appartient aussi au triangle EAC. Donc on va nommer cet angle ECA, ECA, et c'est bien sûr le même angle que pour le triangle BDC. Donc du coup, ça nous arrange parce qu'on a la longueur de l'hypoténuse, puisque l'angle droit est ici dans le grand triangle, et on a le côté opposé à l'angle. Donc on est dans un triangle rectangle, donc on va pouvoir utiliser avec l'hypoténuse et le côté opposé, eh bien on utilise le sinus. Donc sinus de cet angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, 4,4 sur 7,5. Donc C vaut quoi? Il vaut arc sinus de 4,4 sur 7,5, c'est-à-dire 35,92. Et attention, on arrondit, c'est demandé dans la consigne, et j'ai dit qu'on arrondissait toujours les angles au degré, donc ça nous fait 36 degrés. Ensuite, je vous demandais, en deuxième question, de déterminer, d'en déduire les mesures des autres angles de la figure. Donc, attention, pour trouver cet angle, on est dans un triangle. La somme des angles d'un triangle, c'est 180. Donc on fait 180 moins 90 et moins le 36 qu'on a trouvé ici. Et on obtenait 54 degrés. Pour trouver cet angle, ben c'est exactement la même chose, puisque ce grand triangle-là, on a un angle de 90 et un angle de 36, donc c'est la même opération. Et cet angle mesure aussi 54 degrés pour EAC. Ensuite, on a d'autres angles dans cette figure, vous ne les avez pas toujours vus. On a cet angle ici, qu'on va nommer DBA. DBA, il est supplémentaire de l'angle qui est ici. Donc c'est un angle plat, l'angle B, donc on a 90 ici, et pour aller à 180, on aura 90 de l'autre côté. Ensuite, ici, la même chose, l'angle D est un angle plat, on a trouvé 54 ici, donc on fait 180 moins 54, et on obtient 126 degrés. Donc voilà, vous avez parfois oublié cet angle et celui-là. Il ne faut pas les oublier et bien observer sa figure. Allez, on passe à l'exercice d'après. Alors l'exercice d'après n'était pas très compliqué, j'ai rarement trouvé quelque chose de bien construit, donc je vous donnais à utiliser soit le fait que deux droites sont parallèles si elles sont perpendiculaires à une même troisième droite, soit que deux droites sont parallèles si les angles alternes internes ou correspondants formés par ces droites et une séquente sont de même mesure. Ça, sixième, ça, cinquième. Donc on allait se servir de ça pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc on regarde un petit peu, on a la droite IH, la droite FG. Je rappelle que les droites n'ont pas de longueur, donc on ne peut pas parler de longueur de droite. Et deuxièmement, les droites parallèles ou pas, ça n'a rien à voir avec la longueur. D'abord, une droite n'a pas de mesure et on ne peut pas se servir de la longueur des segments pour en déduire que les droites sont parallèles. Ça n'a rien à voir. Donc on cherche HGI. Pourquoi? Parce qu'on a ici la séquente aux deux droites. Donc on a un angle droit ici, formé par cette séquente, et on va chercher de l'autre côté, c'est-à-dire les angles alternes internes, ont-ils ou pas la même mesure? Alors, on va calculer, mais si on avait bien regardé, il n'est pas possible que celui-ci fasse 90, parce que si on avait eu deux angles droits là, on n'aurait pas pu avoir un triangle. Mais on va quand même le prouver en calculant. Donc, dans le triangle IHG rectangle en H, on a l'hypoténuse IG et on a l'opposé IH. Donc, pareil, on utilise comme tout à l'heure le sinus. Le sinus de cet angle HDI, c'est 5,3 sur 6,2.
Donc AGI, c'est arcsinus de 5,3 sur 6,2, ça fait environ 62,04. Donc l'angle HIJ mesure 62 degrés. On arrondit toujours les angles à l'unité. Donc on conclut. Cet angle, on a trouvé qu'il faisait 62 degrés. L'angle alterne interne, qui est ici, fait 90 degrés. Donc ils n'ont pas la même mesure, donc les droites ne peuvent pas être parallèles. HGI et FIG, alterne interne, ne sont pas de même mesure, donc IH et FG ne sont pas parallèles. On aurait pu, avec la figure, on a cette droite ici, on a une droite là, on a un angle droit. On aurait pu chercher ici, avait-on un angle droit, pour savoir si les deux droites étaient toutes les deux perpendiculaires à cette même troisième droite. C'est beaucoup plus long, parce qu'une fois qu'on a trouvé ce qu'on vient de chercher, il faut aussi chercher cet angle-là, faire la somme des deux, avant de voir que c'est supérieur à 90 degrés. Donc du coup, on a deux calculs en plus. Cet angle-là en rouge, la somme, avant de pouvoir faire la comparaison. Donc soyons un peu économiques et limitons-nous dans nos calculs, parce que ça suffit pour conclure ici. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris. Vous avez la vidéo et je vous mets aussi les tableaux en photo sur Classroom pour ceux qui en ont besoin.